Erev Tov, bonsoir. Donc ce soir j'aimerais travailler avec vous sur cette notion de vérité et de mensonge. Et je vais m'aider, une fois n'est pas coutume. Généralement ce que j'essaie de partager avec vous, c'est le fruit d'un enseignement que j'ai reçu, de textes, de livres, mais je ne suis pas généralement un livre. Et là ce soir j'aimerais prendre comme base de réflexion quelques enseignements qui sont donnés par un maître qui s'appelait Laura Friedlander du Sifte Chaim et qui ouvre un petit peu à cette réflexion sur l'univers de la notion de vérité. Emet le sheker, vérité et mensonge. Alors qu'on soit bien clair, je m'inspire de ce qu'il dit, mais tout ce que je dis, ce n'est pas ce que lui a dit nécessairement. Je peux lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites. Je raconte une histoire qui est vraie d'ailleurs, celle-là. On dit qu'il y avait un grand maître qui s'appelait, je crois, le Khatam Sofer, et un jour on lui a dit qu'un des élèves disait les commentaires du maître en son propre nom. Il disait, voilà, je vous explique, alors qu'en vérité, il récupérait les commentaires du maître. Donc tout le monde le regardait bien sûr avec un air très impressionné, parce qu'il avait des explications très profondes et lumineuses. Et quand on a dit ça au Khatam Sofer, il a dit, écoutez, ça ne me dérange pas. Que lui dise mes commentaires en son nom, ça ne me dérange pas. Par contre, ce qui me dérangerait, c'est qu'il dise ses commentaires en mon nom. Ça serait plus... Donc pour ça, je ne veux pas faire dire à un maître ce qu'il n'a pas dit, mais la base de ma réflexion, elle démarre donc sur cet enseignement. Alors, évidemment, quand on parle de cette notion de vérité, de mensonge qu'on n'arrivera pas à explorer évidemment ce soir entièrement, parce que c'est un sujet très vaste, on va chercher donc comment la Torah nous définit-elle ces notions, puisque ce qui nous importe, c'est de savoir comment nos textes expliquent ce que sont ces concepts. Vous savez que une des grandes difficultés que l'on a lorsque l'on aborde des notions, c'est de donner des définitions aux mots. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que le mensonge? Et évidemment, on a ce privilège d'avoir des textes de nos maîtres qui prennent leur base bien sûr sur l'enseignement de la Torah et qui vont nous ouvrir à ce que veulent dire ces mots. Est-ce que la notion de vérité, c'est exprimer la réalité des choses telles qu'elle est, ou c'est autre chose? A priori, si c'est exprimer la réalité des choses telles qu'elle est, si on va jusqu'au bout de la vérité, si quelqu'un nous demande de dénoncer une personne qui n'a rien fait, on devrait le faire. Est-ce que tu sais si cette personne se cache ici? Je ne vois pas le choix de ne pas le lui dire. Au nom de la vérité, si je considère que c'est une valeur suprême absolue, c'est une question sur laquelle il y a lieu de réfléchir. En tout état de cause, voyons ce que nos maîtres ont à dire sur cette notion-là, et on va essayer peut-être de découvrir la définition, en tout cas la définition que la Torah nous propose de cela. Tout d'abord, à quel moment la Torah nous parle-t-elle de cette notion de vérité ou de mensonge? Alors ce qui est intéressant, c'est que la Torah ne nous parle pas de la vérité, elle ne nous enjoint pas de dire la vérité. Par contre, elle va nous demander de ne pas être dans le mensonge. Dans différents lieux, elle va nous en parler, un faux témoignage qui est une forme de mensonge, un faux serment, mais de manière claire, il y a un verset qui va nous le dire, et ce verset c'est quoi? C'est Midvar Sheker Tirchak. Alors, traduction plus ou moins littérale, Midvar. Dvar, ça pourrait être dibour, une parole, mais Dvar, ça peut être aussi une chose. Midvar Sheker, d'une chose, et je préfère le traduire de cette manière, Sheker, mensongère, Tirchak, tu t'éloigneras. Alors, le Sourno fait remarquer la chose suivante. Il dit, c'est intéressant de voir que il y a marqué ici Midvar Sheker Tirchak. Tout d'abord, d'une chose mensongère tu t'éloigneras, c'est-à-dire toute chose qui a trait à l'univers du mensonge, tu dois en être éloigné. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le terme de Tirchak qui veut dire t'éloigner. A priori, lorsque l'on ouvre le livre de la Torah, lorsque les règles nous sont données, soit elles sont sous un impératif du faire, ce que l'on appelle les mitzvot assez, les commandements positifs, voilà ce que tu dois faire, ou alors il y a l'ota assez, ce que tu ne dois pas faire, donc c'est sous la somme, sous le principe, pardonnez-moi, d'un interdit. L'otochal, tu ne mangeras pas ceci, tu ne feras pas cela, d'accord? Donc c'est un interdit. La Torah nous interdit de faire un certain nombre de choses, et nous demande d'en faire d'autres. L'otixol, tu ne voleras pas, l'otinaf, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, etc. etc. Or, c'est intéressant de voir qu'ici, au lieu de nous dire quelque chose qui aurait été logique, l'oteshaker, d'accord,
chose qu'on va retrouver par la suite. Hein. L'autre chakrouv, l'autre ishbamito. On va nous parler à un moment de cette notion de ne pas faire de mensonge dans la relation à l'autre, mais le verset va nous utiliser un terme supplémentaire, tirachak, qui est de t'éloigner. C'est intéressant cette notion d'éloigner. On retrouve cette notion de s'éloigner aussi à propos d'autres prescriptions de la Torah concernant tous les interdits qui sont liés aux relations interdites. D'accord? Où la Torah nous dit L'otikrevu le galotera, vous ne vous rapprocherez pas pour découvrir une nudité. Il y a un certain nombre d'interdits qui sont liés à l'univers des relations homme-femme, et la Torah nous dit L'otikrav, tu ne t'en rapprocheras pas. C'est intéressant parce que cette notion de tu ne t'en rapprocheras pas, elle est curieuse. Pourquoi la Torah ne me dit pas tout simplement tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, point barre. Alors, cette notion de l'otikrevu, ne vous rapprochez pas, c'est peut-être aussi pour nous renvoyer à la dimension fondamentale de cette chose. C'est-à-dire ne pas se rapprocher, c'est-à-dire ne pas construire de situations qui pourraient nous amener à un moment à nous retrouver dans une dans une transgression. Pourquoi? Pourquoi il y a quelque chose de fondamental qui se joue ici. Alors, je fais juste une parenthèse, même si ça nécessiterait un cours en tant que tel, dans ce qui se situe au niveau de ce qu'on appelle les relations interdites, il y a en effet des relations que la Torah interdit, au niveau des proximités familiales, l'inceste, des sœurs, des choses comme ça, évidemment, mais il y a aussi d'autres types d'interdits dont on ne comprend pas nécessairement le sens, puisque ces interdits-là, on voit bien que dès lors qu'on s'inscrit dans le cadre d'un couple, eh bien la Torah recommande en effet qu'il y ait tout ce qui a trait au domaine de l'intime entre un époux et son épouse. Plus que cela, la Torah considère que c'est fondamental, la Torah considère que c'est un lieu de rencontre avec le divin, et dans d'autres cadres, elle ne dit pas du tout. Donc, il y a autre chose ici, évidemment, sur lequel il y a lieu de réfléchir. Qu'est-ce qui se joue derrière cela? Ce qui est sûr, c'est qu'en disant l'otakrivo, ne vous rapprocherez pas, on nous dit bien, il se joue quelque chose ici qui va au-delà du strict interdit et donc nécessairement nous pousse à avoir une véritable réflexion en profondeur. Sur ce domaine-là, je ne m'étalerai pas, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on abordera sans doute un autre jour. Là, on va donc se retrouver avec Midvar Sheker Tirak. Il faut croire que cet univers du mensonge est quelque chose d'extrêmement pernicieux, quelque chose dans lequel on pourrait tomber relativement rapidement, et la Torah nous demande de nous en éloigner de manière très importante. Essayons de réfléchir pourquoi. Qu'est-ce qui se joue dans l'univers du mensonge? Alors bien sûr, on peut diviser le mensonge en plusieurs catégories. Alors, il y a le mensonge, vous l'avez sûrement fait, moi aussi, hein, clairement, c'est le mensonge pour se protéger. D'accord? Donc le mensonge pour se protéger, c'est non, c'est pas moi qui ai mangé le chocolat, c'est pas moi qui ai fait la confiture, je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu, c'est pas vrai, je ne l'ai jamais appelé. On connaît ce genre de dossier, enfin moi je les connais en ce qui me concerne. Voilà. Bon, alors, au passage, la personne à qui on ment doit toujours s'intéresser à elle et se poser une question. Comment se fait-il que la personne a peur de me dire la vérité? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, quelle est la réaction que je risque d'avoir qui fait que cette personne ne se sent pas capable de me dire la vérité? Des fois, elle ne sait pas comment. Pardon? Des fois, elle ne sait pas comment, elle pense qu'on dit la vérité. Mais justement, alors la question elle est de savoir pourquoi, imagine que tu as dit, enfin pas tu, quelqu'un a fait un mensonge, c'est pas moi qui ai pris la confiture, c'est pas moi qui ai fait, je l'ai appelé, il m'a pas répondu, je lui ai demandé, il m'a dit non alors que c'est faux, et qu'à un moment on découvre qu'en effet c'est un mensonge. La personne à qui on a menti a lieu de s'interroger, de se dire mais pourquoi il ne m'a pas dit la vérité? Et donc peut-être que la réaction que j'ai au moment où l'autre me dit la vérité est telle qu'il préfère se protéger. Et pour les parents, c'est fondamental. C'est important que l'enfant sache, c'est juste, je fais une petite digression mais qui est fondamentale, que la vérité est quelque chose qui ne générera jamais de sanction. Elle amènera à un moment une parole dans laquelle on peut exprimer son mécontentement, dans laquelle on peut dire à un enfant que l'on n'est pas d'accord avec ce qu'il a pu faire, mais si elle génère une sanction, elle crée le mensonge. Parce que personne n'a envie d'être puni. Enfin, je ne sais pas ce qui vous concerne, dans ce qui me concerne, évidemment, non. Et la punition, ce n'est pas nécessairement pampan. Hein. Ça peut être aussi une distance émotionnelle. Et donc, dans les couples, c'est un grand classique. Ah, tu m'as menti, tu as pas fait ce que je t'ai demandé, donc je ne te calcule pas. Et ben, on préfère se protéger de ça. Mais ça, c'est une parenthèse, mais c'est important de se poser la question. Il a dit, ouais, je ne comprends pas, rends compte, c'est honteux, il a menti. Ben oui, pourquoi d'après toi, il a pas eu le courage de dire la vérité? Pourquoi il a eu peur de dire la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Interroge-toi sur ta réaction. Je ferme cette parenthèse.
Il y a le mensonge, pardonnez-moi, de stratégie. Alors ça, c'est le menteur qui va en effet vous raconter des cracks pour pouvoir obtenir ce qu'il désire. Donc ça, on le rencontre malheureusement souvent dans l'univers professionnel, dans lequel, en effet, on va expliquer à quelqu'un que ce qu'on est en train de lui vendre est super important pour lui, que sans ça, il ne peut pas vivre, alors qu'en réalité, c'est complètement faux. Ou alors que c'est vraiment ce truc-là qui est adapté, alors que ce n'est pas du tout adapté. Que sais-je, d'accord? Donc ça, c'est le vrai mensonge. Tu sais que tu es en train de raconter quelque chose d'inexact, de faux, mais pour obtenir quelque chose sur lequel tu auras un bénéfice. Et ça, malheureusement, on le rencontre souvent avec cette réponse que les gens se donnent à eux-mêmes, qui est de dire de toute façon, tout le monde fait la même chose, donc si moi je ne suis pas comme tout le monde, ça n'ira pas. Qui est au passage le lieu dans lequel tu révèles bien que tu n'as pas confiance en Dieu. Pour quelqu'un qui dit, moi vous savez, Dieu, j'ai confiance, c'est lui, la parnassa, il me donne, ouais mais comprends, si je ne transgresse pas sa parole, j'aurai pas. Il y a un problème. Mais bon, on ne jugera jamais celui qui l'a fait, on n'est pas dans sa situation. Nos maîtres nous disent bien, Altalin atravechat galim como, ne juge jamais l'autant que tu n'es pas à sa place, tu ne seras jamais à sa place, parce que même si tu es dans la même situation, il vit la situation à travers ce qu'il est, et toi tu la vis à travers ce que tu es. Donc quelqu'un va dire, oui mais moi, dans la même situation, c'est ce que je fais, oui mais c'est toi dans la même situation, toi avec ton histoire, ton absence de trauma, enfin voilà, tout ce que tu es. Alors que l'autre, dans sa situation, dans ce qu'il est dans la même situation, ne va pas gérer les choses de la même manière. Je donne un exemple, très gros sabot, hein. Je vous prie de m'excuser, c'est vraiment l'exemple gros sabot. Bonhomme, il est là, il a 500 000 sur son compte en banque. Et il se retrouve dans une situation, et il va dire, non, non, moi je vous dis la vérité, je ne pense pas que c'est une bonne chose pour vous, je ne vous le vends pas. Il dit, tu vois, oui, mais toi tu as 500 000, l'autre il a à moins 500 000. Tu comprends? Donc c'est pas la même chose. Je ne dis pas qu'il a raison, mais qu'on soit clair, on ne peut pas juger. Par contre, on peut parler sur ce qu'il fait. On ne juge pas l'individu, mais on parle de ce qu'il fait. On peut dire, écoute, toi tu es peut-être quelqu'un de très bien, mais ce que tu as fait, c'est pas correct. Parce que l'acte, concrètement, n'est pas un acte acceptable. Donc ça, à la limite, ces deux premiers mensonges, je les, entre guillemets, comprends. Dans un cas, la personne pense que le seul moyen d'obtenir ce qu'il a besoin, c'est en mentant. Donc il y a un intérêt. Et il y a celui qui veut se protéger à travers son mensonge, donc il ment. Mais en vérité, il y a plein d'autres mensonges qui nous concernent et dans lesquels on n'a pas vraiment de bénéfice. C'est ce que j'appellerais le monde des paroles inexactes. Et ce monde des paroles inexactes, on s'y promène allègrement. Alors certains sont devenus des spécialistes, et d'autres pas vraiment, mais ils y sont un petit peu. Ah, je ne te raconte pas, il y avait au moins 200 personnes. Ah oui, il y avait 100 personnes. Ce que tu racontes est inexact. Ou alors, parfois, on se raconte des histoires. On raconte des histoires qui ne sont pas totalement vraies, voire un moment fruit de notre imaginaire, mais on adore ça. Et ça aussi, c'est l'univers du mensonge. Et pourquoi la Torah nous demande d'être éloigné de cela? Parce que justement, l'univers de l'imaginaire nous empêche de nous confronter à la réalité d'existence dans tous ses plans. Or, comme le dit Rav Israël Salanter, il dit « Ha'adam chofshi bedimyono ve asur besichlo pardonnez-moi ve chofshi bedimyono ». Rav Israël Salanter, qui était un des grands maîtres de la pensée juive, un des fondateurs, si ce n'est le fondateur de l'école du Moussar de l'éthique, dit « Ha'adam asur besichlo ». L'être humain est assour, c'est-à-dire prisonnier, besichlo, dans son intellect, ve chofshi bedimyono, et ne se sent libre que dans son univers imaginaire. C'est-à-dire, la réalité des choses t'enferme, non point au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire, arrête d'être dans ton film, arrête d'être dans ton fantasme. Tu es confronté à une réalité, d'accord? Et puis le dimayon, le monde imaginaire, c'est celui qui nous permet de nous échapper des choses et qui, quelque part, est sans limite. La personne, elle est là, et donc la réalité te dit, mais voilà ce qui tu es, voilà où tu te trouves, voilà quelle est ta problématique, voilà tes points forts, voilà tes points faibles. Donc c'est avec ça qu'il va falloir que tu avances. Et puis il y a celui qui est dans l'imaginaire de lui-même, des représentations de lui, que sais-je. Et donc il part dans un monde dans lequel, eh bien, au bout d'un moment, il n'arrivera pas à créer une réalité dans laquelle il va pouvoir construire. Donc c'est pour ça que la notion du dimayon, de l'imaginaire, non pas de l'imagination, qui est le lieu de la créativité, mais l'imaginaire un petit peu fantasmé, est quelque chose qui flirte sans aucune ambiguïté avec le monde du sheker, avec le monde du mensonge. Et la Torah nous dit, Midvar sheker tichak. Il faut que tu t'en éloignes. Le propre de l'enfant, c'est d'être dans ce monde du fantasme, et quelque part, on le sait parfaitement. Un enfant surdimensionne les situations. Un enfant voit quelque chose et sur la base de ça, extrapole. Il y a des gens qui sont toute leur vie des enfants. Ils voient quelque chose et à partir de ça, ils font un film. Alors que, justement, devenir adulte, c'est s'inscrire dans la réalité ultra concrète. Le monde imaginaire, même si ça va nous faire sourire, c'est celui dans lequel
on construit de soi une image et on est persuadé au moment représenter l'image qui est la nôtre et être véritablement cette image que l'on présente, alors que dans l'absolu, on ne l'est absolument pas. Ça peut amener quelqu'un très loin. Et donc c'est la raison pour laquelle on dit midvar sheker tirchak, d'une chose mensongère, c'est-à-dire de tout ce qui peut t'amener au mensonge, tirchak, tu vas devoir t'éloigner. Alors la question elle est la suivante, c'est comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir justement s'éloigner de cet univers-là. Alors des deux premiers, paradoxalement, c'est plus simple, parce que dans la mesure où je sais que je peux mentir pour me protéger, ou je peux mentir pour obtenir quelque chose, évidemment que c'est quelque chose que la Torah réprime, mais néanmoins, voilà, on sait pourquoi, qu'éventuellement on peut travailler dessus, même si par la suite, parfois on s'enferme dans ce système, on en parlera par la suite. Le problème numéro un, c'est d'être rentré dans un monde dans lequel on va faire en telle sorte que notre parole soit vraie. Avoir une parole vraie, c'est être capable, lorsque l'on raconte, lorsque l'on exprime quelque chose, de ne pas être dans le superlatif, mais d'être le plus proche de la réalité concrète des choses. Et si on a envie d'être dans une forme de superlatif, on doit accompagner le superlatif d'un terme qui indique bien que l'on est dans le monde de l'à peu près. C'est-à-dire, quelqu'un va dire « Ah, je pense qu'à vue donnée, il y avait peut-être… » D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est ma perception, ma sensibilité, ma vision qui m'amène à dire qu'il y avait telle et telle chose. Mais quelqu'un qui affirme, dit « Ah, je vous garantis, il y avait au moins 1000 personnes », c'est faux. À Ken, qui était une des grandes yeshivot de Moussar, où Rav Dessler d'ailleurs a appris, quand quelqu'un demandait à une personne quelle est l'heure, il lui disait 14h27. Parce que l'heure c'est 14h27, sur ma montre c'est 14h27. Je ne sais pas si quand l'autre lui demandait est-ce que tu as l'heure, il lui disait oui j'ai l'heure, d'accord. Mais il s'habituait à être dans l'exactitude. D'ailleurs, il y a une école talmudique très très connue qui s'appelle l'école de Brice, qui est assez récente, enfin qui a 200 ans, et dans laquelle, quand on racontait une histoire, on faisait attention d'être exact dans tous les détails. Pourquoi? Pour s'habituer à être dans une parole vraie. L'idée, ce n'est pas de se dire ça va, c'est pas grave. C'est que lorsque l'on prend l'habitude d'être dans l'inexactitude, à ce moment-là, c'est une notion que l'on peut inscrire dans tous les domaines de l'existence. Et donc, rentrer dans l'univers de la vérité, c'est d'abord commencer de manière très pragmatique à être dans une parole qui ne soit pas dans une exagération, ni dans un sens, ni dans un autre, dès lors que l'on décrit la réalité des choses et du monde. Évidemment, il y a le problème de celui qui ment pour se protéger, donc il doit réfléchir sur sa peur, et de celui qui ment pour obtenir, et sa réflexion doit être sur la confiance qu'il a dans le Créateur de l'univers, si tant est que cette personne ait une forme de croyance, et qui lui garantit qu'il pourra obtenir ce qui est nécessaire sans passer par une transgression qui est celle du mensonge. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi cette notion donc de mensonge, pourquoi elle est si fondamentale. Le Moine nous dit, les maîtres du Talmud nous disent qu'il y a Arba Kitot, c'est un texte dans le traité de Sota, page 42.1, qui dit Arba Kitot enan mekamon pedeshrina. Il y a 4 groupes d'individus qui ne seront jamais en contact avec la présence divine. Alors, la traduction que je donne n'est pas totalement exacte, parce que mekabel penechrina, c'est-à-dire, elles n'arrivent pas littéralement à recevoir l'influx divin dans leur existence. Ils peuvent être des personnes croyantes, pratiquantes, mais être dans une forme de contact particulier avec le divin dans leur vie sera difficile. Ils n'arriveront pas véritablement à s'élever spirituellement, même si ce sont des personnes qui sont dans une pratique quotidienne. Alors qu'on soit bien clair, on parle de groupes, c'est-à-dire de personnes qui ont mis en place un système. Parce que sinon après on va tout de suite angoisser, je vous rassure tout de suite. Alors, c'est quoi ces 4 groupes? 4 chakranim, le groupe des menteurs. 4 leitzanim, le groupe des moqueurs. 4 anafim, le groupe des flatteurs. 4 mesapre la shonara, et le groupe des personnes qui font la médisance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le point commun aux 4, c'est leur relation au mensonge. Au passage, quand on nous parle de rupture avec la dimension spirituelle, la Torah ne nous parle pas de la transgression d'un interdit comme manger du porc le jour de Kippour, mais nous parle de choses qui sont liées à l'essence même de ce que représente Dieu dans l'univers, c'est-à-dire la notion de vérité. Puisqu'on dit que le sceau de Dieu est vérité,
C'est-à-dire que la seule vérité absolue, c'est la dimension divine. Pourquoi? Parce qu'elle est hors du temps, elle ne peut être entachée de quoi que ce soit, elle est l'essence même du monde. Dès le moment où on sort de cette essence, on ne peut plus être dans une vérité absolue. Quelqu'un qui met en place un système qui s'éloigne de cette notion de vérité, évidemment, a difficile à rester en contact avec le divin. Alors, de quoi s'agit-il? Bien sûr, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais on a tous menti un jour. Bien sûr, on a tous dit un jour, comme vous êtes joli, comme vous me semblez beau, le ramage et le plumage. Bien sûr, il nous est tous arrivé peut-être un jour de nous moquer, ou de faire preuve de moquerie, ou de tourner quelque chose en dérision. Bien sûr, on a tous fait un jour, malheureusement, du lachon hara, de la médisance. Mais ici, on parle de quatre, c'est-à-dire de quelqu'un qui inscrit ce modèle à l'intérieur de sa vie. Il y a quelqu'un qui fonctionne dans ce modèle. Alors, le groupe des menteurs, on n'a pas de problème. Si le problème du mensonge, c'est le mensonge, oui, c'est dit. Sur ça, c'est clair. Après, on a le groupe des flatteurs. Le flatteur, à la limite, on le comprend aussi. Parce que le flatteur, c'est quelqu'un qui va en venir à mentir. Il va, à un moment, exprimer des choses inexactes sur quelqu'un pour obtenir ce qu'il veut de cette personne. C'est-à-dire, quand tu commences à dire comme vous êtes joli, comme vous êtes beau, l'autre, au bout d'un moment, il dit « nous, tu ne peux pas m'en rajouter une dose ». Parce que quelqu'un qu'on flatte, il aime bien avoir une dose supplémentaire. Donc tu vas être obligé soit de surdimensionner une réalité, soit d'inventer quelque chose qui est complètement faux. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment c'était extraordinaire, c'était merveilleux. Ça, c'est la flatterie. Donc dans la flatterie, immanquablement, on va à un moment déraper vers l'univers du mensonge. Parce que le principe même de la flatterie, c'est de surdimensionner quelque chose, voire même d'en inventer, pour que la personne qui soit en face de nous se nourrisse de cela. Et puisqu'elle se nourrit de cela et que c'est nous qui la nourrissons, évidemment, ça crée un lien et nous allons profiter de ce lien. La stratégie de la flatterie, c'est intéressant parce que celui qui se fait flatter, généralement, s'en rend compte, mais il kiffe tellement, comme dirait l'autre, qu'il continue. Alors, le gars, il est là, il sent bien qu'on... Il est violent, mais vraiment, c'est extraordinaire. Ouais. Mais bon, on aime bien, quoi. D'accord. Donc là, on comprend le mensonge. Là où ça commence à être un peu plus compliqué, c'est l'univers de la Letzanout. Letzanout, c'est quoi? C'est la moquerie tournée en dérision. C'est tourner en dérision, être dans la moquerie. En quoi, quand tu tournes une parole en dérision, en quoi, quand tu es dans la moquerie, tu es dans le mensonge? Alors, l'idée serait la suivante, c'est qu'au fond, tourner en dérision, c'est à un moment mettre de côté quelque chose de vrai. Parce qu'une parole bouleversante, c'est une parole que l'on a tendance à vouloir écarter. Donc c'est mettre de côté la notion de vérité. Quelqu'un tourne en dérision une parole, pourquoi? Parce que cette parole le gêne, parce qu'elle le bouscule, parce qu'elle le remet en cause. On n'a pas l'habitude de tourner en dérision des choses qui, à un moment, peuvent nous interpeller. On peut le faire aussi, bien sûr. Il y a des personnes qui tournent tout en dérision. Mais de manière générale, la dérision, c'est une manière de mettre de côté une parole bouleversante, une parole de vérité. Et la seule manière parfois de mettre de côté une parole de vérité, c'est de la tourner en dérision. C'est-à-dire de trouver un élément qui permet un petit peu de faire en telle sorte qu'elle n'ait pas d'impact. Donc au fond, on est aussi dans l'univers du mensonge, parce qu'on empêche la vérité de pouvoir à un moment s'installer et réaliser ce qu'elle doit mettre en place. Là où c'est le plus difficile, c'est le lachon hara. Le lachon hara, c'est quoi? C'est la médisance. En quoi la médisance est-elle liée au mensonge? La médisance, la plupart du temps, il y a deux types de médisance. Le lachon hara motzi shemra. Un, c'est un mensonge, d'accord? Tu racontes n'importe quoi, tu inventes un truc sur quelqu'un, d'accord? Mais, à la base, l'interdit de la médisance, c'est même si tu racontes quelque chose de totalement exact, quelque chose qui est vrai du début jusqu'à la fin. Et pourtant, on te dit que tu es dans le mensonge. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans la médisance, au moment où tu exprimes quelque chose qui est un dysfonctionnement de l'autre, évidemment que celui ou celle qui est en face et qui t'entend, on déduit que toi-même tu n'es pas concerné par le sujet que tu viens d'exprimer. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand j'ai l'habitude de pointer du doigt quelqu'un dans ses erreurs, on peut aisément imaginer que si tu le pointes du doigt, pardonnez-moi, c'est que toi-même tu n'es pas concerné. Donc c'est la construction d'une image inexacte de nous-mêmes via l'univers de la médisance. C'est-à-dire, en tirant quelqu'un vers le bas, je laisse les autres imaginer que moi-même, je ne suis pas concerné par cela. Or, souvent, c'est faux. Donc, on est ici aussi dans l'univers du mensonge. Et c'est intéressant de voir que nos maîtres nous disent, voilà, ça, ces quatre choses sont les éléments qui créent la rupture. C'est-à-dire qui font qu'on ne peut pas, au fond, être dans une démarche de spiritualité et d'élévation, de par le fait que nous nous déconnectons de ce qui est véritablement l'essence même du créateur de l'univers, c'est-à-dire la notion de vérité. Alors, évidemment, cette notion de vérité, elle
Elle va devoir un petit peu être présente dans notre vie, mais est-ce qu'elle peut y être de manière absolue? Et là, j'aimerais vous ouvrir à quelque chose qui, a priori, est très très curieux et très surprenant. Le Maharal de Prague va dire la chose suivante. Le Maharal va nous dire que la vérité, eh bien, empêche, enfin, elle est à l'opposé de quelque chose. Et quelle est cette chose qu'elle empêche? Eh bien, c'est la notion de la tsniout, c'est-à-dire la notion de la pudeur. Alors là, c'est très bizarre. Le Maharal dit la pudeur, c'est le problème, c'est l'absence de vérité. Alors que nous, on est là, la pudeur, c'est l'absence de vérité. Alors, sans rentrer dans un long développement, mais qui serait passionnant, parce que je vais arriver sur quelque chose d'autre, l'idée du Maharal, elle est géniale. Il dit, au fond, avant que l'être humain faute, chez lui, la notion de bien et de mal n'existait pas. Chez l'humain existait quoi? La notion du vrai et du faux. C'est la raison pour laquelle la notion de nudité ne posait pas de problème. Pourquoi? Parce que cette nudité s'inscrivait dans quelque chose qui était exclusivement le projet divin. C'est-à-dire que Adam et Ève, dans la relation qu'ils avaient à la nudité, ils avaient la même relation qu'ils avaient à toutes les fonctions de leur corps et de leur vie. C'est-à-dire que tout était exclusivement tourné vers la finalité que Dieu avait donnée. Il n'y avait rien qui était là par rapport à eux-mêmes. Ils en tiraient un bénéfice de manière indirecte, mais ce n'était pas la recherche de ce bénéfice ou de cet intérêt qui était à l'origine de tout ce qui se jouait autour de la nudité ou du reste des consommations. Donc c'est la raison pour laquelle, comme ce qu'ils vivaient était parfaitement en phase avec l'aspiration profonde de leur âme, parce qu'il n'y avait rien d'autre que cela dans leur existence, la notion de pudeur n'avait pas sa raison d'être. Dès le moment où il y a la faute, c'est le moment dans lequel on n'inscrit non plus la notion de vérité et de mensonge, mais la notion de bien et de mal. Et le bien et le mal, c'est quelque chose à un moment qui sera dans la relativité. Dès le moment où la faute arrive, eh bien, la nudité, entre autres, mais quand je dis la nudité, ce n'est pas nécessairement le corps nu, hein, c'est tout ce qui se dévoile. La nudité va poser problème parce qu'elle va être l'expression de quelque chose qui n'est pas réellement ce à quoi Dieu aspire par rapport à moi. Et donc, le désir de recouvrir, c'est au fond, ou la nécessité même de recouvrir, c'est au fond la contradiction que l'individu ressent entre ce qu'il est et ce qu'il devrait être. Dès le moment où il y a une dimension de lui-même qui rentre en opposition avec ce qu'aspire dans l'absolu son âme, c'est là où il y a une forme de mal-être et de gêne, et donc besoin de recouvrir quelque chose qui renvoie à cette rupture entre l'aspiration réelle de l'âme et la manière dont moi-même je vis ma relation à mon existence. Ce qui est intéressant, dira Fred Friedlander, c'est qu'il dit qu'aujourd'hui l'absence totale de pudeur, sans être dans un jugement de valeur, mais serait sans doute peut-être révélatrice d'une incapacité d'être à l'écoute de son âme. C'est-à-dire, souvent on parle d'âme, mais quelque part, l'âme n'attend qu'une chose de l'être, c'est qu'il vive pleinement ce que Dieu attend de lui. Et que l'intégralité de ses mouvements d'existence soit tournée vers ce que Dieu attend de lui, et dont le but ultime, c'est lui-même. Dès le moment où l'individu sort de cela, c'est là où il y a en effet une forme de contradiction. Plus l'individu met de côté cette sensibilité à son âme, moins la nudité lui pose de problème. Parce que tout simplement ce sentiment de contradiction n'est pas là. Au passage très intéressant, parce que dans un couple, la nudité ne pose aucun problème. Le couple qu'on va dire pratiquant, donc qui quelque part à l'extérieur ne va pas exposer d'une quelconque manière sa nudité, ce n'est pas du tout une peur dans la relation au corps, c'est pas de ça dont il s'agit. Puisque dès le moment où on est dans une relation de couple, au contraire, cette nudité ne pose aucun problème. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit dans le sens de ce que Dieu attend, c'est-à-dire de créer l'union entre deux êtres qui s'aiment, de créer un dialogue de cœur, de corps et d'âme. Et donc dès le moment où ça s'inscrit là-dedans, même s'il y a à ce moment-là quand même une dimension aussi tournée vers le soi, mais dans la mesure où c'est un acte de don absolu, ça ne peut poser de problème. Pourquoi? Parce que justement, ça a une dynamique qui s'inscrit dans ce que Dieu attend de l'être humain et dont la finalité au passage, c'est justement le bien-être et l'équilibre de l'homme. Donc le Maharal dit, s'il y a nécessité de couvrir,
c'est qu'on n'est pas dans le domaine du vrai. Parce que plus tu es dans le domaine du vrai, moins tu as besoin de couvrir. Et maintenant, après la faute, comme le vrai dans l'absolu n'existe plus, c'est pour ça que cette notion de couvrir existe. Mais c'est valable dans énormément de domaines. Pourquoi est-ce qu'on se cache quand on fait une bêtise? Pourquoi est-ce qu'on se cache? Juste parce qu'on a peur de pampan? Quand quelqu'un se cache qu'on n'aimerait pas qu'on le voie, c'est pas par peur. Alors, bien sûr, il y a la peur qu'on me voie et qu'on va mal penser de moi, et évidemment. Mais c'est aussi parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ça, c'est pas moi. Cette dimension, c'est pas nous. En dehors du regard de l'autre, et plus quelqu'un est sensible à cette dimension de lui-même, plus il est proche de la dimension du Emet lié à sa propre Neshama, plus il sera en effet en phase avec cette aspiration qu'Hachem demande de lui. Et c'est pour ça que dès le moment où il est en contradiction, il y a une forme de mal-être liée à cette contradiction. Et tout le travail qu'ont fait certains psys pour déculpabiliser est intéressant parce qu'ils n'acceptent pas que le sentiment de mal-être n'est pas nécessairement lié à une culpabilité mortifère, morbide et angoissante, mais plus que la personne se dit, mais au fond, ça, ce n'est pas moi. Ça, ce n'est pas mon moi profond. Au plus profond de moi-même, cette posture, cette situation, cette manière d'être ne correspond pas à ma propre réalité. C'est intéressant de voir d'ailleurs qu'on ne s'amuse pas à déculpabiliser les gens qui ont créé des dysfonctionnements dans la relation à l'autre. Alors au contraire, ça ne va pas. Pourquoi? Tu n'as pas honte? Comment tu te comportes? Donc, comme là, au niveau de la société, on considère que ça, c'est quelque chose de non acceptable, donc le sentiment de mal-être, lorsqu'à un moment tu n'as pas été en phase avec ce que la société attend de toi, ou ce qu'en tant qu'être humain tu devrais être, là en effet, on est d'accord que ce sentiment a lieu d'être. Mais dès le moment où ce sentiment provient d'une forme de sensibilité à cette neshama qui est à l'intérieur de nous, on dit non, détends-toi mon frère, tout va bien. Alors, je ne parle pas de la culpabilisation qui est instrumentalisée pour pouvoir manipuler les gens, je ne parle pas de ça. Évidemment, parce que sinon c'est là dramatique. Mais je parle d'un sentiment de honte qu'on peut avoir où on ne se sent pas bien. On dit mais non, tout va bien. Non, d'abord tout va bien, tu es quelqu'un de très bien, et ce sentiment que tu as, quelque part, on peut le comprendre. Maintenant, il ne doit pas t'enfermer, il ne doit pas être enfermant, tu ne dois pas te limiter à ce dysfonctionnement, sinon c'est dramatique. Mais oui, en effet, on s'est jamais senti un peu honteux. Et même quand les autres ne le savent pas. Je ne parle pas même dans la relation à Dieu. À un moment, tu as un peu trafiqué un truc, et après tu te sens honteux. Pourquoi tu te sens honteux? Parce qu'il dit, mais au fond, ça ne se fait pas ce que j'ai fait. Même si la personne ne s'en est pas rendu compte. Même si la personne... voilà. Et ce sentiment prouve qu'en vérité, on a encore une sensibilité à cette dimension de vérité qui est à l'intérieur de nous, qui est véhiculée par notre neshama. Imaginez, voilà, quelqu'un qui... fait un sale coup à une personne et tu lui mets un truc dans son coca, pas très sympathique, etc. Et l'autre il boit, il dit c'est pas bon, il ne saura jamais que c'est toi. Il y en a un, il ne sent pas mal du tout. Et l'autre il dit qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce que ça ne se fait pas. Parce que ça ne jamais, elle dit. Alors c'est intéressant de réussir cette notion d'être en contact avec la vérité. C'est celle qui fait que l'on peut se sentir, entre guillemets, qu'on soit bien clair, parce que je fais très attention, il ne faut pas avoir une lecture au premier degré du terme, donc très gêné, mais pas de gêne coincée, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a rupture entre les deux. Donc ça va être un autre élément. Maintenant, si on avance un petit peu, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre des portes sur cette notion. Il y a aussi ce qu'on appelle Dover Emet Bilvavo. Dover Emet Bilvavo, dit le texte, c'est l'histoire d'un maître qui s'appelait Rav Safra. Un jour, il était là, il vendait un objet. Quelqu'un est venu lui a dit cet objet est à vendre, Rav Safra ne lui répond pas. L'autre lui dit bon ben je t'en donne, on va dire 500 pièces. Rav Safra ne répond pas. L'autre est persuadé que Rav Safra lui fait une stratégie de vendeur en disant 500 pièces mais je t'écoute même pas. Genre, c'est-à-dire comment tu imagines même que je puisse te parler pour 500 pièces. Donc l'autre il dit ok 800. Enfin, je dis 500, 800, le texte ne nous dit pas le chiffre. D'accord, j'invente ces chiffres. Et puis à la fin, Rav Safra, il finit, en vérité, Rav Safra prier. Il finit sa prière. Et puis il se tourne vers le monsieur, il lui dit, bah, écoute, c'est 500. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que quand tu m'as dit 500, dans ma tête, j'avais accepté. Il y a une notion de vérité par rapport à soi-même. C'est-à-dire d'être vrai par rapport à soi. Et à un moment, d'être capable de ce qu'on appelle le Dover Emet Bilvavo. Dover Emet Bilvavo, c'est penser une parole de vérité à l'intérieur de soi. La notion d'être vrai est valable par rapport aux engagements que l'on a pu prendre et non pas par rapport à
ce que les autres verront de nous-mêmes. Cette idée-là d'être Dover Emet Bilvavo, elle est extrêmement importante parce que elle nous amène, j'ai l'impression en tout cas, à nous poser la question suivante dans certaines situations de vie, non pas de savoir si ce qu'on fait c'est bien ou mal, mais est-ce que c'est juste ou est-ce que ça ne l'est pas. Il y a plein de situations, on va dire c'est pas mal, mais c'est pas juste. Profiter de la faiblesse de quelqu'un. Je ne parle pas de profiter en lui faisant du mal, mais c'est-à-dire, est-ce que c'est juste... C'est vrai que j'ai rien transgressé, mais est-ce qu'au fond, au plus profond de moi-même, c'est juste? Dover Emet Bilvavo, c'est inscrire à l'intérieur de soi-même cette sensibilité à ce qui est vrai, ce qui est juste, et s'interroger si en effet notre attitude et notre manière d'être, véritablement, est quelque chose de Emet ou pas. Et c'est intéressant parce que cette notion-là, personne ne peut la savoir si c'était toi. Rav Safra aurait très bien pu dire 800, mais Rav Safra dans sa tête il avait dit 500. Et comme pour lui il avait accepté 500, il ne pouvait pas trahir son engagement, c'est un engagement par rapport à lui-même. Dover Emet Bilvavo, c'est tous les engagements que l'on prend par rapport à soi-même et que personne ne connaît, être capable de les tenir, coûte que coûte, même si parfois c'est difficile. J'ai envie d'ouvrir ici aussi à une seconde lecture de Dover Emet Bilvavo par rapport à nos situations de vie dans lesquelles on ment. Dover Emet Bilvavo, ça serait peut-être aussi, pour que ce soit bien clair, la première lecture c'est la lecture, mais j'aimerais en ouvrir une autre, c'est parler vrai à l'intérieur de soi, c'est-à-dire être conscient parfois qu'à l'extérieur, on n'est pas véritablement quelqu'un d'honnête. Au moins en avoir conscience. Dover Emet Bilvavo, c'est pas se raconter l'histoire à soi-même, c'est-à-dire ne pas construire un système pour justifier, parce que si tu construis un système pour justifier, tu ne bougeras jamais. C'est des personnes, leur vie entière, elles se passent fort bien parce qu'ils sont capables en permanence de justifier leur manière d'être. Dover Emet Bilvavo, c'est être au moins vrai par rapport à soi. Par rapport aux autres, ok, on le fait et on dit mais non, je ne le raconte pas, mais ok. Pourquoi? Pour mille et une raisons. Mais au moins à l'intérieur de toi, quand tu te regardes dans la glace, tu sois capable de te dire non mais ça ne va pas. Ça c'est pas possible, ça c'est pas correct. Après, tu inventes tous tes trucs, tous tes systèmes pour justifier. On est grands spécialistes de ça. On adore construire des systèmes. Donc en vérité, c'est du n'importe quoi. La plupart du temps, quand on est face à quelqu'un, et si la personne il va clairement, elle nous dit mais attends, c'est du n'importe quoi ton truc. Mais, ok, ainsi va la vie. Ou alors la personne va dire non mais moi je considère, et moi je pense, mais en vérité je t'explique, c'est pas vrai. La vraie raison pour laquelle tu veux m'expliquer ça, c'est parce que tu as un intérêt là-dedans. Ok, sois clair. Mais au moins, sois clair par rapport à toi. Au moins vis-à-vis de toi, tu racontes pas l'histoire. Pour ça, il faut introduire peut-être une chose dans notre vie, c'est de ne pas avoir peur d'avoir une image de soi qui ne soit pas dans la perfection. C'est-à-dire de ne pas avoir peur à un moment de découvrir que nous pouvons avoir certains dysfonctionnements et que ces dysfonctionnements que l'on a, ça fait partie de notre programme d'existence sur lequel on doit travailler. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui a peur d'avoir une image négative d'elle-même et qui va construire des systèmes pour justifier ses dysfonctionnements. Pourquoi? Parce qu'on aime bien se regarder dans la glace et de se dire qu'on est des gens super bien. Pour pouvoir peut-être lutter contre la problématique du mensonge, il faut accepter cette dimension faillible. Et il faut accepter le fait qu'à un moment, on est contradictoire et que quelque part on est incohérent. Et que si la personne elle te remet face à toi-même, il va dire à un moment c'est du n'importe quoi ton histoire. Okay. De manière ultime, pas de manière ultime parce qu'il y a toujours d'autres, mais c'est des situations fortes. C'est des personnes qui célèbrent très très fort leurs aïeuls et qui par ailleurs les trahissent en ne fonctionnant absolument pas suivant la manière dont leurs aïeuls leur ont transmis leur judaïsme. C'est très intéressant, ils se disent waouh, cérémonie, c'est génial. Mais en même temps, tu considères que la manière dont ils ont vécu est quelque chose qui n'avait pas de sens et qui ne veut strictement rien dire et qui ne représente rien. Alors tu vénères quoi là-dedans? C'est intéressant. Voilà, ce genre de choses, au moins sois émette. Tu ne racontes pas d'histoire. Au moins vis-à-vis de toi, tu ne racontes pas d'histoire. Et ça, c'est vrai que c'est fondamental parce que quelqu'un qui à un moment ne se raconte pas d'histoire a une possibilité de créer sa propre histoire. Parce que tout simplement, il y a des mouvements possibles. Sinon, l'autre se fige, il se fossilise presque. Dernier point, enfin, pour ce soir, quand on est dans cet univers donc, de vérité et de mensonge, on va quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui se joue donc.
on n'a pas encore véritablement exploré cette notion, mais c'est quoi parler vrai? C'est quoi dire vrai? On va voir dans la Torah qu'en vérité, Dieu, dont le sens, Chotamo Emet, Dieu dont le sceau c'est vérité, c'est lui-même qui nous apprend que parfois on peut ne pas dire la vérité. À propos de cette fameuse histoire que vous connaissez peut-être toutes et tous, qui est l'histoire donc d'Abraham et de Sarah. Quand Dieu annonce à Abraham qu'il va avoir un enfant, et que donc Sarah était aussi mise au courant, Sarah dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire? T'as vu mon âge et surtout t'as vu l'âge de mon mari. Et Dieu dit à Abraham, quelques versets après, il dit, non mais Sarah, je comprends pas. Quand je lui ai dit, elle a dit, non mais mon mari, qu'elle est vieille. C'est fou, elle a dit que son mari est vieux. On dit que Dieu ici ne dit pas la vérité. Il change, il travestit la parole, puisque concrètement c'est pas ce qu'elle a dit. Pourquoi Mipnei Shalom pour la paix? C'est-à-dire que la paix est une valeur tellement fondamentale que l'on peut à un moment ne pas dire la réalité des choses. On va voir comment ça s'inscrit dans le concept de vérité, justement. Au passage, Dieu aurait très bien pu dire les choses, et Abraham aurait pu ne pas s'en offusquer. Quand tu dis à quelqu'un de 50 ans qu'il est vieux, je peux comprendre que, bon, il n'apprécie pas. Abraham, il a presque 100 ans. Il n'a pas dit un mensonge. Il n'a pas dit, voilà, il est vieux. Il y a un âge dans lequel concevoir un enfant, c'est peut-être un peu plus compliqué. Elle l'est, lui aussi, voilà, c'est tout. Donc voilà. Il lui dit non, dans le doute, on fait. Pourquoi? Alors, évidemment, je ne suis pas en train d'expliquer le pourquoi de Dieu, qu'on soit bien clair. On est en train d'essayer d'analyser. Le mot émet, vérité, c'est 3 lettres. Les 3 lettres du mot émet, vérité font un autre mot. Cet autre mot, c'est quoi? C'est le mot toem. Tav, aleph mem. Émet, c'est aleph mem, tav. Et toem, tav, aleph mem. Toem, c'est quoi? C'est la racine du mot hat'ama. Hat'ama, c'est quoi? Adéquation. Mat'im, le hat'im. Je ne parle pas de ta'ama, qui veut dire la raison avec un aïn, ou alors ta'im, quelque chose qui est dans l'univers du goût. Je parle de toem, avec un aleph. D'accord? Hat'ama, c'est adéquation. On a ici une ouverture. C'est que pour la Torah, la vérité, c'est être en adéquation avec le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, c'est quoi? C'est Shalom Ibrahim v'yaseh Shalom Aleinu. Celui qui fait la paix dans les cieux, qu'il fasse la paix dans ce monde. Et Dieu n'a pas trouvé de cadre qui peut recevoir la bénédiction, donc le développement, si ce n'est la paix. La paix est une valeur tellement primordiale qu'en effet, eh bien, à un moment, ne pas dire la réalité des choses telles qu'elle est ne s'appelle pas mensonge. Pourquoi? Parce qu'on est en hatama, on est en adéquation avec le projet de Dieu. Et donc l'interrogation qu'on va devoir avoir par rapport à la notion de vérité et de mensonge, c'est est-ce que dire cela, c'est ce que Dieu attend de moi? Et est-ce que ça fait avancer l'histoire dans le sens que Dieu désire? Et ça, évidemment, ça demande une réelle réflexion. Une réelle réflexion. Et une interrogation, au passage, je pense que ça fait partie sans doute des choses sur lesquelles il y a lieu de discuter avec des maîtres, parce que parfois, est-ce que je me dois de dire, est-ce que je ne dois pas dire, avec des incidences qui peuvent être... Alors, moi je dis toujours la vérité, ben tant pis, c'est comme ça, il n'y a que la vérité qui blesse. Ben non, si la vérité blesse, peut-être qu'elle n'est pas bonne à dire. Quand on dit toute vérité n'est pas bonne à dire, c'est pas qu'à ce moment-là tu mens. Tu es dans le monde de Dieu, mais tu es dans le monde de vérité. Parce que dans la définition de la Torah, être dans la vérité, c'est être en accord avec le projet d'Hachem. Alors évidemment, c'est quelque chose à utiliser avec beaucoup de pincettes. Parce qu'on peut instrumentaliser ça pour dire, je t'explique que le projet de Dieu c'est ça, donc c'est la raison pour laquelle. Et à partir de là, c'est open bar. Donc qu'on soit bien clair. Ce n'est pas des choses qui sont si simples. Mais je pose la question, je ne dis pas ce qu'il faut faire parce que c'est assez subtil. Mais imaginons, voilà, un truc classique. Un garçon veut rencontrer une fille veut rencontrer un garçon. Le garçon, il dit, moi, je préfère pas qu'elle soit plus âgée que moi. Alors, c'est pas que... il veut pas que... Genre, il a 25, et il dit, non, 24, 25, plus, non, je veux pas. Pourquoi? Chacun, il a ses trucs, d'accord? Je connais des rabbinimes extraordinaires qui ont épousé des femmes qui avaient 5, 6, 7 ans de plus qu'eux, hein, sans problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que là, maintenant, tu vas lui présenter quelqu'un. Tu sais que la personne, a priori, c'est quelqu'un avec lequel il peut super bien s'entendre. Après, tu n'es pas maître du truc, mais tu dis, tel que tu connais l'un, l'autre, ça peut matcher. Et il se trouve qu'elle a un autre plus que lui. Si tu dis, écoute, le bonhomme, il va bloquer. Le but, c'est quoi? C'est que les gens se rencontrent et se construisent. Alors, ça, c'est une question. Donc, dire, oh, je sais pas, elle doit être, je crois qu'elle a plus ou moins ton âge, plus ou moins. Peut-être qu'en effet, c'est la parole qu'on doit avoir. Avec en même temps la question, c'est que si la personne, elle sait que tu sais, qu'après tu lui dis, elle te dit, mais pourquoi tu m'as pas dit? Et qu'elle peut te prendre pour un menteur, et qu'après elle te fait plus confiance. Donc c'est ce qu'on appelle Sugya Murkevet. C'est un sujet dans lequel il y a plein d'éléments. Parce que la personne peut avoir l'impression que tu l'as trahi. Mais en même temps, si tu lui dis vraiment les choses, tu risques de ne pas construire ce qui doit être construit.
Et c'est là où nous-mêmes, enfin je parle de moi, on n'a pas de niveau, hein. On a besoin d'avoir des maîtres qui en effet vont analyser chaque situation, parce qu'il y a tellement d'éléments, il y a le problème de la rupture de confiance, mais en même temps il y a la nécessité d'ouvrir à comment est-ce qu'on manipule tout ça. Comment est-ce qu'on manipule tout ça? Et s'imaginer qu'on est des grands garçons et des grandes filles pour prendre ce genre de décision, c'est super, mais il y a des incidences terribles. La problématique de la petite cuillère de lait qui est tombée dans le pot de viande, elle est beaucoup plus simple. La problématique de savoir si Shabbat je peux remettre une casserole sur la plata quand elle est froide, c'est beaucoup plus simple. Là, ici, il y a des incidences qui vont bien au-delà de ce que l'on peut imaginer, dans un sens comme dans un autre. Et très sincèrement, entre guillemets, je plains les maîtres. Parce qu'être un maître, c'est pouvoir réfléchir avec quelqu'un sur comment penser cette situation. Et d'ailleurs, après, la personne, elle fera ce qu'elle doit faire. Mais vous voyez, c'est là où en effet, hat ama. Parce qu'il faut se rappeler que si on construit quelque chose aussi sur quelque chose qui est un vrai mensonge, qui n'était pas nécessaire, on est donc dans l'univers du sheker. Et le sheker, c'est kesher, c'est le même lettre que le mot kesher. Et kesher, c'est quoi? C'est un nœud. C'est un sac de nœuds. Et au bout d'un moment, le sac de nœuds, il sort, c'est la pyramide de Ponzi, et puis tout s'écroule. Au bout d'un moment, ça ne marche plus, ton système. Et c'est là où, en effet, la Torah nous invite à avoir une vraie réflexion en se rappelant que la Hat-Amma, être en phase avec le projet d'Hachem, c'est quelque chose qui est fondamental. C'est pour ça qu'on dit que, par exemple, un maître a le droit de ne pas dire tout sur son savoir, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui peut, à un moment, être dérangeant par rapport à lui. Enfin, il y a des choses sur lesquelles il y a une forme de latitude, de par la conséquence que ça peut avoir, mais évidemment, ça fait partie sans doute des choses les plus fines et sur lesquelles il y a le plus à réfléchir. La question est de savoir, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque de commencer à pénétrer véritablement ces notions-là et de faire en telle sorte que cette interrogation par rapport à nous-mêmes, de Dover et Medilvavo, puisse faire partie de notre existence. Évidemment que ça ne doit pas être quelque chose de stressant, ça ne doit pas être quelque chose qui va nous bloquer au niveau de nos mouvements, mais c'est un état d'esprit à avoir et qui, quelque part, peut nous amener à être peut-être plus proche d'un enseignement qui nous ouvre à ce que veut dire véritablement cette notion de vérité. Et ça nous, en effet, de nous y confronter, chacun évidemment, suivant son désir. Ce qui fait aussi souvent, et je conclue vraiment là-dessus, que la problématique du mensonge est présente dans notre vie. Si on réfléchit souvent, on n'est pas dans le vrai parce qu'on a peur d'être exclu des groupes. Donc quelque part, on rentre dans un système avec lequel on n'adhère peut-être pas nécessairement, mais si on exprime réellement notre vision, notre pensée, notre manière de voir les choses, le groupe risque de nous mettre de côté. Donc dans la peur d'être à l'extérieur d'un système, parfois on transige avec soi-même pour pouvoir être aimé de ce système. Comme dirait l'autre, on n'a pas besoin d'être aimé des gens qui ne t'aimeront que si tu fonctionnes comme ils le désirent. Et s'ils ne t'aiment pas, tant pis, c'est pour eux le problème, parce qu'ils n'auront pas eux le mérite de t'aimer. Mais c'est pas simple. C'est pas simple quand on est dans un monde dans lequel on a besoin de relations, on a besoin de proximité. On peut à un moment avoir des postures, des paroles, des modèles de fonctionnement qui ne correspondent pas à ce que l'on croit profondément, pour pouvoir faire partie d'un système. À nous de nous interroger par rapport à cela, de travailler sur ces peurs, évidemment, et de réussir à coller autant que faire soit peu, un tout petit peu à cette dimension du Hémet, qui, comme on l'a vu, est l'attribut du divin par excellence. Voilà quelques idées sur ce sujet. Si vous le voulez, on passe à vos questions. Avez-vous des questions? Vous n'avez pas de questions? Oui, sur ma droite quand même. Alors, à un moment donné, vous avez juste parlé, enfin, vous avez fait le nom du fondateur de la pensée juive. Rav Israël Salanter. Est-ce que vous pouvez Pardon? Est-ce que vous pouvez épeler? Alors, Rav, R-A-V. Israël comme la terre d'Israël. Okay. Salanter comme Salanterdant. S-A-L-A-N-T-E-R. De Salant en vérité. Il venait de la ville de Salant. Il était appelé sur le nom de sa ville. Ok. Il habitait à Paris, vous savez, pendant 1 an. Il habitait à rue Saint-Paul. Oui, j'ai pas compris. Oui. J'ai pas compris pourquoi dans l'histoire de Sarah, que vous expliquiez, oui. pourquoi Dieu il avait modifié les propos de Sarah à Abraham.
Parce que justement, dire à Abraham la vérité pouvait créer une souffrance. Ok. Donc, même si c'est peut-être pas sûr, parce qu'Abraham, il aurait peut-être pas mal pris. Tu dis non mais, Ibn Shalom pour la paix, Shinakatu, le pasouk à un moment transforme. Pourquoi? Parce que la paix, comme on l'a dit, est quelque chose de tellement fondateur que pour pouvoir préserver la paix, on peut en effet à un moment mettre de côté cet attribut de vérité pour que la paix puisse véritablement être présente. Mais comme je dis, chaque fois c'est quelque chose à manipuler avec beaucoup de finesse. Parce que nous on est là, on leur dit non mais moi je pense que, non mais moi je te dis, why not, hein, tu te dois de réfléchir, évidemment. Tu te dois de penser par toi-même par rapport à la problématique à laquelle tu es. Tu ne demandes pas au rabbin ou au maître de penser à ta place. Ça c'est de la couardise. On n'est pas là pour dire aux gens de penser à notre place. Donc on doit avoir nous-mêmes élaborer une réflexion. Et après ce qui est intéressant, c'est la confronter avec la pensée d'un maître qui va nous ouvrir peut-être sur une lecture qu'on n'a pas eue ou sur une problématique qu'on n'a peut-être pas vue et nous aider à savoir quelle est la bonne décision à prendre par rapport à un lieu dans lequel la vérité doit être présente. Mais cette vérité ne sera pas nécessairement l'expression absolue de la réalité des choses telles qu'elle est. Okay. Je vous pose la question, je vous pose le problème très simplement. Ça c'est le grand classique, je le dis dans tous les cours dans lesquels je parle de ça, je donne cet exemple. C'est deux enfants et deux parents. Les parents d'un enfant, des deux enfants viennent et chacun des parents demande au prof si l'enfant se conduit mal. Dans les deux cas, les enfants se conduisent mal. D'accord? Mais le premier groupe de parents, si tu dis que l'enfant se conduit mal, le lendemain il revient avec un œil au beurre noir. Pourquoi? Parce que les parents, au fond, vont se venger de la blessure narcissique que leur a créé leur enfant. Comment mon enfant, moi, il se conduit mal, et tu me fais honte, donc quelque part, je me venge de la blessure narcissique que tu as créée. C'est souvent malheureusement ce qui se passe. Le second groupe de parents, le second couple, eux, verront dans le dysfonctionnement de l'enfant plus le symptôme d'un syndrome. Ils se diront, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet enfant fait des bêtises? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il a vécu? Qu'est-ce qu'il est en train de vivre à la maison? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité à notre niveau qui l'amène à réagir de cette manière pour nous faire passer des messages qu'il ne sait pas mettre en mots et donc il utilise ce genre de système pour pouvoir nous le dire? Dans le second cas, tu as tout intérêt à dire. Parce que si tu as des gens intelligents qui voient dans le dysfonctionnement le symptôme et pas le syndrome, évidemment que ça ne peut que faire arranger les choses. Mais dans le premier cas dans lequel les parents confondent le symptôme et le syndrome, et eux en vérité ne sont pas prêts à s'interroger par rapport à l'attitude de l'enfant, et ça peut être dans un couple, ça peut être ailleurs, évidemment dans ce cas-là, si tu le dis, tu détruis. Donc tu vois bien que, c'est-à-dire, on a des cas de vie très concrets et dans lesquels la réponse ne sera pas les mêmes parce qu'il faudra que tu contextualises et que tu intègres la totalité des éléments. C'est comme la personne qui dit, voilà, moi je ne veux pas quelqu'un de plus âgé, si c'est 20-21 ou si c'est 20-35, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas la même chose. Les mots sont les mêmes, mais c'est pas la même chose. Et puis pourquoi il le dit? Qu'est-ce que ça représente pour lui? C'est quoi son histoire? Il y a plein d'éléments que l'on doit intégrer dans la réflexion pour savoir après comment penser la situation, est-ce qu'il y a lieu de dire, est-ce qu'il y a lieu de ne pas dire, évidemment. C'est une question qu'on peut se poser quand on présente quelqu'un à quelqu'un d'autre, du coup. Est-ce que je dois lui cacher ça ou pas? Ça fait partie des questions les plus compliquées. Parce que cacher à l'autre un dysfonctionnement de quelqu'un, tout dépend quand il y a ce dysfonctionnement. Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est un trait de caractère? Si c'est un trait de caractère, est-ce que ce trait de caractère existe toujours? Tu as rencontré quelqu'un il y a 20 ans, le gars il était coléreux. Il a eu le temps de changer. Peut-être. Donc laissons-les-moi dire, parce que ça serait dommage de mettre à quelqu'un un casier judiciaire et qu'à vitam aeternam, la personne ne puisse plus construire parce qu'à un moment, il a eu un dysfonctionnement. Tu t'imagines, c'est horrible. Mais en même temps, peut-être que c'était une responsabilité. Ça fait partie des questions les plus compliquées. Hein. C'est très très compliqué ça. Et puis parfois, ce que toi tu perçois comme étant problématique, pour l'autre ne le sera pas. Donc si tu es dans un mot trop global, l'autre va à un moment donner de l'importance à une chose qui pour lui peut-être n'en a pas, mais il ne sait pas en vérité à quoi tu fais allusion. Les gens ils disent, oh, il n'est pas très généreux. En réalité c'est quelqu'un de super généreux, mais c'est la personne et il ne sait pas te faire un chèque de 3000 € pour acheter la super montre. Donc la fille, peut-être, et je suis désolé, je suis vraiment dans le truc, voilà, vraiment dans le truc un peu, vraiment gros sabot, vraiment les images bêtes, quoi. Donc on va être, je suis désolé, hein, parce que c'est vraiment écoutez-le au second degré, mais c'est des choses qui peuvent arriver. La fille, pour elle, quelqu'un de généreux, c'est à partir de tant de milliers d'euros. Si t'es pas généreux comme ça, ça s'appelle pas. Parce qu'elle a peut-être grandi dans un monde dans lequel on disait combien tu m'aimes, d'accord? Dis-moi combien tu m'aimes. Alors que lui, c'est quelqu'un de très généreux qui donne de lui-même, etc. Mais qui a appris à ce que dans la vie, tu fais un cadeau, tu n'es pas obligé de chaque fois de faire un prêt à la banque. Quoi. Non, il y a des gens qui considèrent si tu ne fais pas un prêt à la banque pour m'acheter un cadeau, c'est que tu n'es pas généreux, c'est du n'importe quoi. Enfin, c'est ma vision. Hein.
Tu me diras que t'es marrant, en tant qu'homme, d'accord. Mais, quelque part. Mais c'est vrai, et tu vas dire ce mot. Donc ce mot, alors pas toi, la personne va dire ça. Et donc le dire à quelqu'un de pas généreux, c'est quelqu'un qui n'est pas tourné vers l'autre, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'altérité. Là, je peux avoir un petit peu peur. Alors que pas du tout, c'est quelqu'un qui est dans l'altérité, dans la bonté, dans la gentillesse, mais qui est dans les proportions. Tu fais quoi? Tu comprends? Et c'est là où il faut faire attention, parce que même le mot que l'on utilise n'a pas le même sens. D'ailleurs, au passage, c'est quelque chose que je vous propose de faire. Quand quelqu'un vous dit des choses, demandez-lui toujours de donner une explication de texte. Et la meilleure manière de le faire, c'est de lui dire, quand la personne dit, quelqu'un dit, il n'est pas généreux, au lieu de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu veux dire par là? On peut le faire. Soyez plus intelligent, c'est une technique ultra classique. Dites, ah, tu veux dire qu'au fond, il ne s'intéresse pas aux autres, il ne rend pas service? Ah non, non, pas du tout, il rend très très service. Ah, non, non, mais je le trouve radin. À quoi tu veux dire, c'est quelqu'un qui n'est jamais prêt à payer? Non, mais quand il offre, attends, t'as vu, le gars, il est quand même un super boulot, et ah bon, d'accord, ok, c'est bien, j'ai compris. Oui? Non, je disais que je faisais référence parfois à quelqu'un qui rapporte une histoire entre deux personnes, mais qui a eu qu'une, c'est un peu extrapolé, mais qui a eu qu'une vision de l'histoire en fait d'une deux personnes. Et on a tendance à être, ah bah oui, il est comme ça, on m'a raconté que. Mais en fait, une histoire c'est entre deux personnes. Et, enfin, il y a un tout, c'est sûr. Et il peut y avoir quand même. Il y a énormément d'éléments. Tout blanc. Je suis complètement d'accord. Mais plus que cela, au-delà du blanc et du noir, tu as totalement raison. Je vous rapporter une histoire très classique. L'enfant il rentre à la maison, il dit la morale, la maîtresse, elle est méchante. Alors les parents, ah l'horreur! Alors pourquoi? Elle nous a promis quelque chose, elle ne tient pas sa parole. Ah l'horreur! Alors là c'est encore pire. Et tu avances. Tu dis, c'est-à-dire, alors tu avances. Ouais, elle nous a promis qu'elle allait nous donner des bonbons si on était sages. Et alors? Mais on n'a pas été sages. Là, brusquement. Mais tu as des gens, ils s'arrêtent à la première partie. Et ils appellent, et c'est une catastrophe, et sur le groupe WhatsApp, c'est une maîtresse, on ne va pas compter sur elle, elle prend des engagements, elle ne les tient pas, vous imaginez, elle tout. Ce n'est qu'une fraction de l'histoire. On adore faire ça. Vous savez, parfois les gens m'appellent pour me poser certaines questions, me raconter certaines choses. Quand ils n'ont personne d'autre sous la main, alors ils m'appellent. Et alors, quand ils me racontent quelque chose, généralement je leur dis, écoutez, si ce que vous me dites est vrai, alors, et les personnes souvent sont très offusquées, elles me disent, mais attendez, mais je vous l'ai dit, je dis alors. Parce que tu me racontes une histoire, ça veut dire qu'elle est vraie. Si c'est vrai, voilà comment on peut penser les choses. J'en sais rien si c'est vrai. De la même manière qu'on n'a pas le droit, et c'est une halakha, on n'a pas le droit de recevoir un protagoniste hors de la présence de l'autre. Ça, c'est un grand classique dans les problématiques de divorce. Un rav qui va gérer une problématique de ce type ne peut pas recevoir un avant l'autre. Il y a des gens, parfois, ils t'appellent, ils te disent « Non, il faut absolument que je vous voie avant. » Même pas en rêve. Si tu me vois avant, je ne peux plus gérer. Pourquoi? Parce qu'évidemment, j'aurai une idée préformée, et que même si tu essaies d'être dans une objectivité, cette objectivité, parce que la première impression, elle est au fond souvent déterminante. Et tu peux avoir à un moment une vision, et donc cette vision t'habite. Par contre, si l'autre le dit en face du tiers, le tiers peut tout de suite répliquer, et dans ce cas-là, tu as une forme d'équilibre minimal qui peut s'inscrire. Évidemment, ça fait partie des choses sur lesquelles il y a lieu d'avoir une réelle vigilance. C'est ce qu'on appelle tendre vers le vrai. Essayer d'être dans le vrai le plus possible, c'est un travail de vie. C'est pas quelque chose de simple. Voilà. Encore une question, avec plaisir. C'est pour la route. Deux questions. La première, où est-ce que vous avez comment on appelle ça, appris toutes ces choses-là J'ai appris. C'est très intéressant. C'est pour ça que j'ai dit que le point de départ, ici, par rapport à ce cours, j'ai pris comme base l'enseignement du Siftei Chaim, qui lui-même a reçu un enseignement de son maître, etc. D'accord? Donc, on a toujours. Et puis le reste, c'est ce que j'ai appris dans les Shur, dans le Mirta Beniaou, de Rav Dessler, dans plein d'autres choses, avec, à un moment, une forme de réflexion aussi personnelle. Et cette réflexion personnelle, il faut qu'elle soit, entre guillemets, un peu validée par tes maîtres. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que cette parole s'inscrive dans la vision globale que la Torah a des choses. Et c'est vrai qu'on a une nécessité de penser par soi-même le texte, mais que la manière dont on le pense doit nous faire aboutir à quelque chose qui s'inscrit dans le projet global de la Torah, qui est de rapprocher l'être humain de son Créateur. Et de se parfaire. Parce que sinon, tu peux instrumentaliser le texte et lui faire dire ce que tu veux pour pouvoir justifier ta pensée préexistante. Et ça, c'est le drame. L'instrumentalisation des mots pour pouvoir en effet justifier sa pensée.
Et ça, on peut le faire partout. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des maîtres. Des maîtres qui, à un moment, vont... Et puis, quand tu as eu le bonheur d'étudier, j'ai malheureusement pas du tout assez étudié, mais j'ai essayé d'étudier un petit peu. Au bout d'un moment, ce que tu apprends, t'imprègnes, et puis quelque part, t'aide à élaborer ta propre pensée, mais qui s'articule autour de cet enseignement qui t'a été transmis, et que tu développes, et sur lequel tu ouvres quelque chose qui parfois est totalement personnel, mais qui prend sa base à l'intérieur de ça. Et c'est ça qui est un petit peu... Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question, mais c'est un peu ça. Et savoir, est-ce que vous avez vous-même écrit des livres? Si oui, lesquels? Alors, est-ce que j'ai écrit des livres? Bien sûr. J'en ai écrit 2 pour l'instant. Okay. Le premier, il est en rupture de stock. Ça s'appelle Les 4 coupes de lait. Et le sous-titre, c'est Réflexion sur le développement personnel dans la tradition juive. Et le second s'appelle La chèvre dans le placard. Et le sous-titre, c'est Réflexion sur la rancœur, la colère et les désirs. Et comme je l'ai dit là-bas dans l'introduction, ces 2 livres sont basés essentiellement sur l'enseignement du Rav Wolbe dans son livre Adécho. J'ai eu le privilège de donner des cours dans ce domaine depuis des années, d'accord? Je crois que ça fait au moins 20 ans. Donc j'ai eu ce privilège. Et Rav Wolbe, qui est un très très grand maître de notre génération, qui était lui-même l'élève de très grands maîtres, enfin il y a une vraie, l'élève de Rabbi Yochanan de Mir, etc., a dans ses ouvrages ouvert des choses passionnantes, surtout dans le domaine de la construction personnelle. Et donc je me suis inspiré beaucoup de ça et j'ai essayé de le... Voilà. Juste, Tu est-ce que vous connais pouvez les prénoms, redire les titres, si vous voulez? La fin du premier, je ne l'ai pas... Alors, Les 4 coupes de lait, Oui. et l'autre c'est La chèvre dans le placard. Alors, puisque j'en suis à faire un coup de pub, donc je vais terminer. D'accord? Il y a une promotion! Il y a une promotion, quoi. Non, 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 La chèvre dans le placard, il y en a ici, là, dans les stocks, il y en a au moins encore 1000 qui restent avant. Et pourquoi la chèvre? Alors, pourquoi j'ai donné ces titres à ces livres? J'ai décidé, pour les livres, pour l'instant que j'écris, j'en ai un 3e qui est en cours de préparation, Bezrat Hashem, de donner comme titre des histoires que je raconte dans le livre. Alors, Les 4 coupes de lait, c'est une histoire que je rapporte à propos de la notion d'apprendre à donner. C'est quelqu'un un jour dans une communauté qui va voir le rabbin et qui dit au Rav, voilà, est-ce qu'on peut le soir de Pessah, de la Pâque juive, comme on dit, boire 4 coupes de lait au lieu de 4 coupes de vin? Le Rav lui dit non. Et lui dit non. Et le Rav, cette personne part. Et le Rav immédiatement appelle un de ses élèves, il dit, tu vas repérer où est-ce qu'il habite. Donc l'autre le suit, tu vois, il repère où il habite. Après il reva chez le Rav, alors il dit, je sais où il habite, il dit, maintenant tu vas lui amener du vin et de la viande. L'élève amène, et il rentre chez le Rav, il dit, Rav, j'ai compris. J'ai compris que, comme il vous a dit, est-ce qu'on peut boire du lait, c'est que sans doute il n'avait pas de vin. Mais pourquoi de la viande? Rav lui a dit, je te rappelle que le soir du Seder, le soir de Pessah, on boit 4 coupes. Et les 4 coupes se subdivisent de la manière suivante. Il y en a 2 avant le repas et 2 après le repas. Or, nous savons qu'une fois qu'on a mangé un repas de viande, on ne peut pas tout de suite boire du lait. Il faut attendre un certain temps. Donc si cette personne pensait boire 4 coupes de lait, c'est qu'évidemment dans son repas il n'y avait pas de viande. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle est? Elle relate, elle nous renvoie à l'idée suivante, c'est qu'il faut être capable d'être à l'écoute de ce que j'appellerais l'au-delà des mots. C'est-à-dire écouter ce que l'autre aurait besoin de te dire mais qu'il n'arrive pas à te dire. Et dans l'univers du don, c'est très important d'arriver à réfléchir sur ce que l'autre aurait besoin de nous exprimer par rapport à sa demande, son besoin, et que parfois il n'ose pas dire pour de multiples raisons. Ça, c'est la raison de ce titre. Et La chèvre dans le placard, c'est une histoire vraie aussi. C'est l'histoire d'un gosse qui était une panique à bord dans l'école. C'est en Russie il y a à peu près 150 ans. Et puis, un beau jour, il trouve comme bonne idée de mettre une petite chèvre dans le placard de la classe. Donc la petite chèvre elle est là-dedans, peut terroriser, les élèves rentrent dans la classe, et puis ils commencent à faire la prière, enfin faire du bruit. La chèvre entend du bruit, elle terrorise, mais, enfin c'est la panique à bord, ils ouvrent le placard, la chèvre qui sort en courant. Bon, on repère bien sûr, évidemment, coupable, on a l'habitude, et donc on l'amène chez le directeur. Le directeur dit non là c'est vraiment too much, c'est trop, on te renvoie. Mais il y avait une règle dans cette école, c'est qu'on ne renvoyait pas un élève si on n'avait pas vu le rabbin de la communauté. Le rabbin de la communauté devait être consulté parce que renvoyer un enfant d'une école, c'est pas banal. C'est pas banal. Ça peut handicaper tout le reste de son existence. Donc on ne joue pas avec ce genre de choses. Et le Rav écoute, et puis on lui rapporte tous les méfaits, toutes les bêtises, tous les machins, etc., etc.
plus la dernière, le pompon. Ah oui, voilà, je pense que là, vraiment, il faut... Là, vraiment, tu ne peux plus rester. L'enfant regardera et il lui dira, il n'y a pas de problème. Mais rappelez-vous que quand vous me renvoyez moi, vous renvoyez en même temps mes enfants, mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. On lui a dit, si c'est ça, tu restes. Ça veut dire que cette histoire, elle est là pour nous renvoyer à une réflexion sur la dimension impliquante des choses. J'adore cette chanson de Goldman, dans laquelle à un moment il dit juste quelques mots et le trouble de toute une vie. D'accord? Et c'est très intéressant parce que tourne violent. Juste quelques mots et le trouble de toute une vie. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment, alors bon, l'histoire là-bas est très poétique, romancée, bon, ok, super, mais quelque part, les mots sont très vrais. On peut dire parfois quelques mots à quelqu'un, et ça a une incidence qui va au-delà de la réalité de l'instant, et qui quelque part peut créer des difficultés qui pourront se transmettre par la suite. Donc, réflexion sur la rancœur, la colère et les désirs, surtout par rapport à l'univers de la colère. On ne pense pas toujours aux implications que les choses peuvent avoir au-delà de l'instant présent. Et ça vaut la peine peut-être parfois d'y réfléchir. En tout cas, c'est un des enjeux qu'on nous propose. Voilà. Juste une petite dernière en fait. Excusez-moi, je suis désolée. Vas-y, aucun problème, désolé. Vous avez dit dans le début du cours qu'il ne fallait pas rester dans son imaginaire parce qu'on se ment en nous-mêmes, en s'imaginant qu'on est je sais pas quoi. À peu près. Oui, d'accord. Peut-être j'ai mal compris. Voilà. Non, t'as compris, mais j'ai juste rajouté quelque chose. Vous avez dit que justement pour être libre, il fallait s'imaginer un scénario. Comment on va dire? Enfin, d'après ce que j'ai compris aussi, c'était de garder cette liberté d'écrire sa propre histoire, son propre Ah, excellente question. Ah, enfin, des gens qui repèrent mes contradictions. J'aime ça. C'était de d'ouvrir le champ dans les possibles et pas de... Excellent. 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 Alors, merci de poser cette question qui va me permettre de mieux situer les choses. La notion de l'imaginaire, j'ai dit il y a l'imaginaire de la créativité. Il y a l'imaginaire du fantasme. La créativité, elle est fondamentale. On dispose d'une capacité de créativité, il faut l'utiliser. Maintenant, ici, le fantasme, c'est de représentation de soi de manière aboutie. C'est-à-dire que, et surtout, de ce que ça va pouvoir nous apporter. Donc, le monde du fantasme, c'est des situations qu'on imagine, et ces situations-là, on est persuadé qu'elles vont nous apporter quelque chose de super bien, quelque chose qui va nous faire du mal ou autre chose. Donc, on est là, et on est dans un monde qui n'est pas le monde du réel. Par contre, ce dont je parlais la semaine dernière, cette créativité, c'est d'être capable d'imaginer qu'on peut être autre chose que ce que l'on est aujourd'hui. C'est-à-dire ne pas s'enfermer juste dans ce que l'on est, mais imaginer que l'on peut aller au-delà de notre propre réalité. Et celle-là, on la découvre au fur et à mesure, à travers le fait, mais au fond, mais peut-être que je suis capable de plus. Peut-être que je suis capable d'aller plus loin. Le fait de ne pas s'enfermer dans ce que l'on est, mais imaginer que ce que l'on est peut aboutir à quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui est important. Par contre, le monde du fantasme, c'est le monde dans lequel d'ailleurs on est là, et puis on est persuadé que le jour où on sera ça, alors ce jour-là, ça sera. Ça, c'est le grand drame. Les gens qui sont persuadés que le jour... c'est Goldman aussi, si j'avais ça. Je serais mariée, je serais super bien, alors qu'il y a d'autres problèmes qui se créent, ou quand j'aurai des choses comme ça. Ce que tu dis, c'est un enseignement extraordinaire d'un maître qui s'appelle Rav Yaakov Galinsky. Et qui base ça sur quoi? Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est de voir sur quoi il le base. Yaakov Galinsky dit la chose suivante. Il dit, quand le peuple d'Israël est au Sinaï, il a marqué que Dieu prend le Sinaï sur leur tête et leur dit, si vous acceptez la Torah, c'est bon, sinon Cham, là-bas, Tekvoratrem sera votre tombeau. Ça pose la problématique, bien sûr, de la liberté. Et évidemment, on dit on l'a accepté de manière libre, et le texte le dit. Soit le texte est fou, soit il y a quelque chose à explorer. Évidemment qu'il y a quelque chose à explorer, on ne va pas le faire maintenant. On va juste s'arrêter sur cet enseignement de ce maître, qui dit, attends, je ne comprends pas. Si tu es en train de dire, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, je vous laisse tomber la montagne dessus. Donc ça sera ici votre... Il y a marqué, Cham, là-bas sera votre tombeau. Mais ce n'est pas là-bas, c'est ici, puisqu'ils sont là. Et c'est exactement ce que tu dis. Il dit, le drame de l'homme, sa kvoura, c'est-à-dire son enterrement, c'est-à-dire le lieu de l'immobilisme, d'accord, le lieu dans lequel plus rien ne bouge, c'est l'univers du Cham. Dire, non mais quand alors? C'est-à-dire, quand je serai plus grand, quand je serai riche, quand je serai marié, quand j'aurai des enfants, quand je serai ceci, alors là. Et c'est intéressant parce qu'il y a plein de choses. Déjà, ils disent, oui, je commencerai à étudier quand je ceci, ou alors je ferai ça quand cela. Et donc, d'une certaine manière, ils ne construisent jamais de mouvement, puisqu'ils font dépendre leur mouvement d'une situation future. Et ça, en effet, c'est ce qu'il y a de pire. L'idée, c'est, là, maintenant, à l'instant T, quelqu'un va dire, mais c'est pas vrai.
à l'instant T, tu peux déjà commencer à élaborer à quelque chose qui, dans ta réalité, peut te faire aboutir à quelque chose d'autre. Oui, la dimension absolue de ton aboutissement sera liée à une situation nouvelle. Mais c'est maintenant que ça commence. C'est dans le ici et maintenant. Et c'est ça qui est intéressant. Et la projection fantasmée, c'est des représentations de nous-mêmes que l'on cherche à vivre. D'ailleurs, c'est tout le problème des films. Si on réfléchit, le film te construit des situations, et tu as envie de rejoindre ces situations en étant persuadé que le jour où tu vis cette situation, tu seras bien. Et puis le jour où tu es dedans, tu te dis, non. Ou alors, c'est pas du tout ce que tu as imaginé. Parce qu'on a souvent surdimensionné l'expérience que l'on va vivre dans une réalité qui, quelque part, alors souvent c'est super compliqué. C'est le problème de la pub. La pub, c'est un fantasme. C'est-à-dire, on te dit, tu vas être super bien. Et là-bas, tu dis, ouais, je suis super bien, ouais, je suis super bien. Tu as besoin de te le dire, tu as besoin de te convaincre. La vie, c'est pas rejoindre un fantasme. La vie, c'est découvrir ce qu'on est en train de construire. Découvrir Ce qu'on est en train de construire. La vie, c'est pas rejoindre un fantasme. C'est découvrir ce que tu es en train de construire, dans lequel tu dois faire preuve de créativité pour justement ne pas rester enfermé dans ce que tu as à l'instant T, mais voir cet instant comme étant une étape par rapport à un processus qui va bien au-delà de ce que tu peux imaginer, mais que tu vas découvrir un jour, parce que la représentation trop importante de ton futur te permet de ne pas atteindre ton futur. Pourquoi? Parce que si je me représente mon futur ici, alors je ne verrai pas que dans ce mouvement, à un moment, dans ce chemin, j'ai une porte qui s'ouvre sur la droite et qui peut m'amener vers quelque chose. De nouveau, je prends un exemple à 2 francs 50, la représentation de mon futur conjoint. Je l'imagine de telle et telle manière. Ça m'empêchera de voir peut-être celui avec lequel je peux construire. Parce qu'il ne correspond pas à l'image que j'ai créée. Alors qu'en vérité, il y a un élément de lui-même qui n'est pas là, enfin de cette image qui n'est pas présente. Comme cet élément n'est pas là, eh bien, je ne m'intéresse même pas, alors que je réalisais que si je m'intéressais, je découvrirais que cet élément qui me semble être fondamental ne l'est absolument pas au regard de tout ce que l'autre est. Et le problème, c'est que comme je me le suis imaginé, et c'est comme la personne, on s'est imaginé la rencontre, on s'est dit, laisse tomber mon frère, n'imagine rien. Tu vois ce qui se passe. Découvre. C'est la meilleure manière de créer une vraie histoire, d'être dans la découverte. Vois ce qui se passe. Et au fur et à mesure, il y a des choses qui s'ouvrent ou qui ne s'ouvrent pas, mais au moins tu es dans quelque chose qui est du domaine de la clarté, enfin qui tend vers cette clarté. Merci. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et plein de belles choses.